L'année 2017, comme vous avez pu le voir et surtout le vivre, aura été une année exceptionnelle pour l'agglomération du Puy-en-Velay. Le Tour de France ou encore Puy de Lumière ont mis ce territoire sous les projecteurs. Ces événements ont incontestablement donné de la fierté à tous les habitants. 2017 est aujourd'hui derrière nous, mais cette année aura ouvert et surtout tracé un chemin, le chemin de la réussite sur lequel l'énergie et l'audace sont aujourd'hui les moteurs. De Craponne à Bins, de la Chaise-Dieu à Blavozy, en passant par Saint-Paulien, Voré ou le Puy-en-Velay, il y a une mosaïque de talents, de compétences, de diversité qui ne demande qu'à grandir ensemble. Ce territoire a prouvé qu'il pouvait attirer de très belles entreprises, Michelin par le passé bien évidemment, Fareva et la maroquinerie du Velay plus récemment. Mais cette terre est aussi faite d'entrepreneurs qui ont le pays collé au cœur. Illustration de ces chefs d'entreprise Made in Velay. Je vous propose d'aller sur la zone artisanale de Nauillac, à Saint-Paulien exactement, où l'entreprise MCC Extrusion a investi en 2017 1,5 million d'euros, une entreprise qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de salariés. MCC a démarré par l'extrusion, puis s'est étendu pour fabriquer de la menuiserie PVC alu, et puis s'est étendu dernièrement en 2017 pour compléter sa gamme avec de la menuiserie métallique, avec une unité de laquage et une unité de véranda dédiée. Ouais, aujourd'hui, très exactement, nous sommes 107. C'est lié à deux facteurs, bon, bien évidemment les extensions successives, puis l'augmentation de nos produits, en sachant qu'on privilégie la formation en interne et surtout la formation des jeunes. Si vous avez visité, vous verrez que l'ensemble des équipes sont relativement jeunes. Nous sommes très attachés à la région et l'agglo, par rapport à son développement et par rapport à l'investissement, je dirais, des gens qui composent l'agglo, nous permettent d'avancer et de poursuivre notre croissance. Autre entreprise qui symbolise la dynamique de nos PME, elle a d'ailleurs défrayé la chronique Outre-Manche en associant sa marque à la lentille du Puy, c'était à l'automne dernier, avec la famille royale d'Angleterre. Il s'agit de l'entreprise Sabaro Wassner, implantée sur la zone industrielle de Chasse-Puzac. L'entreprise poursuit son développement avec un nouveau plan d'investissement qui va bien sûr se poursuivre en 2018. Donc on a bénéficié d'un super coup de pub, un coup de projecteur inespéré avec la mise en avant de la lentillère du Puy dans le menu du prince Georges le jour de sa rentrée. Pour nous, ça a fait un super buzz qu'on a alimenté mais qu'on a poussé aussi à travers le monde, à travers près de 175 articles, 10 télés, 25 radios sur ce sujet-là. Ça a permis de multiplier nos ventes en Angleterre, mais pas que. L'entreprise Sabaro Wassner connaît une croissance régulière depuis plus de 10 ans, de l'ordre de 10 à 15% par an. Après une première extension, une deuxième extension, une troisième extension, on attaque la 4e extension ici sur la zone d'activité de Chasse-Puzac. Poursuit tout simplement la croissance de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires sur nos marchés de légumes secs, céréales, champignons et escargots. Une nouvelle activité qui va être dédiée uniquement à la production, mais également compléter nos capacités de stockage. Aujourd'hui, nous, on est très attachés à notre territoire. Moi, je suis né au Puy et forcément, j'ai envie d'investir au Puy parce que j'aime ma région. Donc forcément, de voir aujourd'hui mon territoire dynamique, et notamment avec l'arrivée du contournement, l'embellie de la ville, une agglomération assez dynamique, forcément, on a envie de continuer à investir dans la région. Et aussi parce qu'on a du personnel très compétent en Haute-Loire, on a des gens qui sont très investis, qui aiment bosser et c'est une force pour notre entreprise d'être établie ici. Pour que ces entreprises soient attractives et séduisantes, le territoire doit poursuivre son désenclavement et s'ouvrir sur les grands axes de communication. 2018 sera l'année de la mise en service du contournement du Puy-en-Velay. Ce chantier est le plus important de ces dernières années en France en matière d'infrastructures routières. Il touche à sa fin. C'est sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, alors maire du Puy-en-Velay et membre du gouvernement, que s'est décidée cette aventure. Nous sommes en 2008. Ce nouveau tracé est le symbole d'un territoire en mouvement. Cette réalisation va incontestablement changer les déplacements et faciliter les échanges. Une entreprise en est le témoin, c'est l'entreprise Multitransport qui a fait le choix de rester ici, sur le territoire du Velay.
L'arrivée du contournement du puits pour notre entreprise était quelque chose d'indispensable déjà pour l'installation de notre nouveau site sur les Fanjas, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons à peu près une trentaine de véhicules qui partent sur l'axe Le Puy-Saint-Étienne-Lyon, une partie donc pour l'entretien et la gestion de nos véhicules et surtout pour la distribution de marchandises sur l'axe de Saint-Étienne-Lyon, comme je viens de vous le dire, et également des véhicules qui reviennent pour derrière que nous puissions assurer la distribution des marchandises sur le territoire auvergnat et notamment la Haute-Loire. Bien entendu, ça a conforté notre volonté de rester sur la région qui, bien entendu, c'est l'histoire de notre groupe. Et il faut savoir également que nous avons à peu près 220 personnes qui dépendent de ce site. Donc nous avions une réelle volonté de continuer à faire perdurer le groupe Multitransport, notamment en Haute-Loire. De nouvelles structures, un regroupement de nos entités groupe Multitransport et les transports roues qui sont installés aujourd'hui sur Brive-Charensac, puisque nous avons un bâtiment de 1200 m² qui va nous permettre de faire de la logistique et du passage à quai pour la distribution de fret palettisé. Donc déjà un regroupement de ces deux entités et je vais dire un développement également de nos autres activités en véhicule complet, puisque toujours grâce à ce contournement, on va gagner du temps sur certains axes et on va avoir une rapidité de livraison. Et aujourd'hui, on sait que la rapidité est quelque chose qui tient à cœur beaucoup d'industriels. L'agglomération du Puy-en-Velay s'organise autour de son pôle urbain et de ses axes de communication, mais elle veille également à l'équilibre de ses territoires, bien entendu par le financement de projets, mais aussi le maintien de services de proximité. Exemple à Craponne-sur-Arzon où la collectivité participe activement au fonctionnement de la maison des services publics. On fait de l'accompagnement administratif des usagers. On a 5 partenaires principaux qui sont le Pôle emploi, la MSA, la CPAM pour l'assurance maladie, l'assurance retraite et la mission locale. Ensuite, on fait de l'accompagnement administratif pour toute autre démarche. Là, récemment, depuis début novembre, on s'occupe pas mal de cartes grises, comme les démarches se font en ligne depuis le début novembre. Et les personnes peuvent venir ici juste pour faire une photocopie. Alors, il faut que l'usage reste administratif. Faire une photocopie, imprimer un document ou même juste se servir des ordinateurs en libre service pour avoir accès à Internet ou même de la bureautique pour rédiger un CV ou une lettre de motivation. Les usagers sont souvent contents de ne pas devoir descendre au puits, surtout qu'on a un certain nombre d'usagers qui ne sont pas véhiculés. Et du coup, ceux-là sont bien contents de ne pas avoir à descendre au puits pour faire leur démarche. Et même ceux qui sont véhiculés, ils sont contents de nous trouver ici, de ne pas avoir à se déplacer ou peu. Et puis on les prend en charge un peu, entre guillemets, de A à Z. Si besoin, on appelle les partenaires ou leurs correspondants voilà, pour avoir les réponses aux questions qui se posent et aux démarches qui sont amenées à faire ici. La collectivité gère plusieurs équipements structurants comme les piscines, le golf ou encore le centre de tir de Beaulieu. Ce lieu prisé des plus grands champions montre que les infrastructures sportives vont aussi rayonner la communauté d'agglomération. Une grande championne connaît particulièrement ce lieu qu'elle fréquente et anime entre deux compétitions. Il s'agit de Laurence Brise. C'est un lieu unique de par sa configuration déjà. C'est vrai qu'au niveau français, voire européen, on n'a pas d'installation de ce type. J'entends par là qu'on a un stand de 10 mètres, on a un stand de 25 mètres et 50 mètres, tout en indoor. C'est assez polyvalent. De plus, maintenant, on a une salle de sport qui vient de se greffer juste à côté. On a un logement et une restauration. Donc c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir un complexe qui met à disposition des sportifs tout ce dont ils ont besoin pour se préparer dans de bonnes conditions. Moi, j'ai attaqué en 1986, c'est vrai que je l'ai vu grandir, cette structure, pour arriver maintenant à des installations de niveau international. Donc, c'est mon stand d'entraînement, c'est là où je travaille, donc c'est vrai que c'est un endroit que je connais bien.
C'est aussi leur donner la possibilité de rester dans cette région. C'est vrai qu'après, voilà, il faut voir s'ils arrivent à concilier les études avec leur pratique à haut niveau. Mais là, je pense qu'il y a ce qu'il faut dans les environs. Et on a l'exemple de plusieurs jeunes qui sont en train de monter, qui arrivent en équipe nationale. Donc c'est vraiment un système qui commence à porter ses fruits. Oui. Pour terminer, comment ne pas parler de tourisme dans un si bel écrin? L'agglomération du Puy-en-Velay est constituée d'un patrimoine exceptionnel, bordé par l'Allier et la Loire sauvage, châteaux, églises, cathédrales, abbatiales. Rien ne manque au rendez-vous. Sur cette terre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'activité touristique est un moteur pour l'économie des territoires. Avec le spectacle Puy de Lumière, la communauté d'agglomération et ses partenaires, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, a su créer la destination par une politique événementielle ambitieuse et audacieuse. Rencontre avec quelques-uns des témoins de cette réussite qui devra se confirmer en 2018. Oui, la politique événementielle, oui, ça a engendré automatiquement beaucoup plus de fréquentation et avec le retour des clients nous, qui viennent, quelque chose d'assez exceptionnel de cette année entre voilà, le Tour de France, Puy de Lumière et tout, oui, ça a été assez exceptionnel. Nous, on a vu par exemple au restaurant des grandes tables de 7, 8, 10 personnes qui venaient avec leur famille du Cantal, de la Lozère, Puy-de-Dôme, Loire, qui venaient spécialement pour Puy de Lumière et venir manger au restaurant et après aller se balader en ville à partir de 22h, 22h30 pour aller voir ce spectacle. Il y a eu un événement majeur qui a été quand même le Tour de France cette année que je mets dans la politique événementielle. Ça a donné une visibilité qui a soutenu la fréquentation dans les semaines qui ont suivi l'événement. Puy de Lumière, ça a été déjà une grosse surprise parce que j'allais dire on était convaincus nous du projet quand il a été présenté, mais personne ne s'attendait à un effet aussi spectaculaire dès la mise en route du spectacle. Donc premier point, c'est qu'en termes de perception de la ville, c'est une image absolument fantastique qu'on a véhiculée auprès de tous nos touristes et de tous nos clients parce que tout le monde a apprécié d'abord ce spectacle et qu'il a donné une image à la fois dynamique, rajeunie, moderne de la destination tout en faisant découvrir un patrimoine historique. Donc j'allais dire de ce côté-là c'est une réussite totale. En tout cas cet été, nous sur la place Cadelade qui sommes un petit peu à côté du trajet, on a eu une très forte augmentation d'activité sur la clientèle du soir. Voilà pour ce petit voyage au cœur de l'agglomération du Puy-en-Velay. Beaucoup d'autres témoins auraient mérité d'illustrer cette dynamique. Vous les reconnaîtrez pour les y associer. Ces quelques illustrations traduisent les qualités, le potentiel de cette agglomération. Sa force se trouve dans ses convictions, ses valeurs, sa richesse humaine. Si en 2017, ensemble, on allait plus loin, 2018 sera l'année de l'énergie et de l'audace pour réussir. Belle et heureuse année à tous.